Bonjour, je suis Monsieur Foaling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et notamment du cours sur les physiocrates, nous allons voir Nicolas Bodo. En effet, Nicolas Bodo, né à Amboise le 24 avril 1730, est mort à Paris en 1792. Il est un théologien, économiste et journaliste français. Il a joué un rôle important dans la diffusion des idées des physiocrates en France et en Europe. Présentation. Nicolas Bodo, il naît dans une famille modeste d'un père tailleur. Il suit ses études à l'abbaye de Chancelat, dans le Périgord. Il y reçoit surtout une solide éducation religieuse et devient chanoine régulier tout en enseignant la théologie à l'abbaye. Il effectue des recherches historiques parallèlement. À la fin des années 1750, il part pour Paris, à la suite de l'appel de l'archevêque Christophe de Beaumont. Il intègre dans la capitale le collège des prénommés, des prémontrés. À partir de là, il délaisse l'histoire pour s'intéresser aux questions économiques et financières. Il publie à partir de 1765 un journal, Les Éphémérides du Citoyen. Engagé dans le débat d'idées de son époque, il rejoint les physiocrates à partir de 1766. Son journal devient de la sorte une tribune mensuelle consacrée exclusivement à la vulgarisation de la doctrine des physiocrates et prend le titre d'Éphéméride du Citoyen ou Bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques. Sa notoriété croît et en 1768, le prince polonais Ignace Masalski le nomme prévôt mitré Wilczyński. Il reste un an, séjourne quelque temps en Russie, à nouveau en Pologne, puis revient en France. Il s'éloigne alors de la religion catholique et continue sa défense des idées des physiocrates. Les éphémérides ayant pris fin en novembre 1772, il lance les nouvelles éphémérides économiques ou bibliothèques raisonnées de l'histoire, de la morale et de la politique afin de continuer à répandre les préceptes de la pensée physiocratique. À la suite du renvoi de Turgot, à cause d'un article qui dénonçait les dépenses importantes engagées par le roi lors de la guerre de 7 ans, il est exilé quelques mois en Auvergne et son périodique censuré. Là, il abandonne quelque peu ses manifestes en faveur de la physiocratie, sans renier sa filiation à l'école, et devient au début des années 1780 l'homme d'affaires du duc de Chartres, le futur Philippe Égalité. En 1785, Nicolas Bodo renoue avec l'histoire de l'économie. En 1787, à la suite des difficultés financières du royaume et de la convocation des notables, il publie ses idées d'un citoyen presque sexagénaire, ouvrage très détaillé sur les finances royales et les impôts. En 1788, il ressuscite
une fois encore, pour quelques mois, ces nouvelles éphémérides. Devenu fou dès 1790, il se suicide à Paris en 1792. Théorie de l'empereur à double fonction. Nicolas Bodeau a développé une première théorie du comportement entrepreneuriat dans le secteur agricole. Il a plus formellement discuté du rôle des agriculteurs en tant qu'entrepreneurs. Initialement, le discours académique de Nicolas Bodeau contrastait nettement avec celui de François Quesnay et avec l'école de la pensée physiocratique en général. Plus tard, cependant, Nicolas Bodeau a accepté et a même défendu l'école physiocratique. Et il en est devenu l'un des partisans les plus remarqués. L'œuvre la plus distinguée de Nicolas Bodeau fut la première introduction à la philosophie économique, où il exposa les doctrines de l'école physiocrate. Dans son travail, il introduit l'agent économique qui exerce deux fonctions de production. En tant qu'initiateur et développeur de l'entreprise, il peut s'appeler un entrepreneur. Et en tant que gérant de l'entreprise, il peut être désigné comme le cultivateur en chef. La distinction entre ces deux activités conduit à considérer un entrepreneur comme un agent qui assume le risque des prix incertains du marché par rapport aux coûts de production sécurisés et connus. Le rôle de l'entrepreneur, suite à Nicolas Bodeau, était donc double. D'un côté, conduire l'entreprise à la recherche d'une productivité accrue grâce à une organisation appropriée, et de l'autre, développer l'entreprise dans son ensemble. L'entrepreneur de Bodeau est un agent actif qui cherche à augmenter la production et à réduire les coûts. Nicolas Bodeau anticipe la formulation de l'esprit d'entreprise par Joseph Schumpeter. Sa théorie a donc posé la première proposition formelle de l'entrepreneur innovant en contexte d'incertitude. L'entrepreneur est un innovateur, celui qui invente et applique des nouvelles techniques ou idées afin de réduire ses coûts et ainsi augmenter ses bénéfices. Il doit afficher une capacité intrinsèque du traitement des connaissances et de l'information, tout en organisant ou en menant l'entreprise dans la direction du profit. L'entrepreneur est motivé par le profit face à certains risques. Compte tenu de la nature du risque encouru par l'entrepreneur agricole, le loyer qu'il paie au bailleur est l'excédent des revenus agricoles sur les coûts de production nécessaires, y compris le paiement de ses propres services. Pour le fermier, le loyer est un coût déterminé avant la production. Les physiocrates préféraient stabiliser ces coûts autant que possible par le biais des baux à long terme, tandis que les taux de salaire étaient généralement fixés à des niveaux de subsistance ou proches de ceux-ci. Ainsi, l'agriculture, opérant avec un bail à long terme, devait faire face à certains coûts fixes, mais à des récoltes incertaines et donc à des prix de vente incertains. Nicolas Bodeau a souligné l'importance de l'intelligence de l'entrepreneur, c'est-à-dire sa capacité à collecter et à traiter les connaissances et des informations.
L'acquisition des connaissances et la capacité à agir sur des opportunités donnent à l'entrepreneur une mesure de contrôle afin qu'il ne soit pas un simple pion pour le capitaliste, détenteur de capital. La théorie de l'entrepreneuriat de Nicolas Baudot suppose que les événements économiques se divisent en deux catégories, ceux qui sont soumis au contrôle humain et ceux qui ne le sont pas. Dans la mesure où l'entrepreneur affronte des événements sous son contrôle, son succès dépend de ses connaissances et de ses capacités. S'il affronte des événements hors de son contrôle, il se met en danger. J'en ai terminé et je vous en remercie.